Donc là, on raconte l'histoire d'une personne pour qui ça va pas bien pendant tout un temps, puis qui décide qu'en fait maintenant ça va aller bien et qu'elle va être actrice de son destin. Et ça, c'est des récits que j'ai envie d'amener au monde. Les violences conjugales et intrafamiliales, c'est une thématique qui est au cœur de cette création, puisque le personnage principal, qui est interprété par Amandine, fuit une situation de violence conjugale et intrafamiliale et veut vraiment s'en sortir, et elle va nous emmener de l'ombre à la lumière. Et on va suivre ce parcours extrêmement fort et résilient de cette femme qui est une vraie maman courage et solaire, je dirais. Je suis hyper fière intimement et politiquement d'incarner ce rôle, de montrer quelle force et quel courage sont nécessaires pour faire ce parcours. Des merveilleuses. Jeanne est merveilleuse. Amandine est merveilleuse aussi. C'est une association qui a été fondée par Fatma Karali et qui est chargée de venir en aide à des mamans solo qui galèrent un peu pour s'occuper de leurs enfants dans leurs actions souvent liées à la justice. Ce collectif agit beaucoup autour de problématiques liées à la violence conjugale et intrafamiliale. Et donc, oui, c'est très connecté. D'ailleurs, nous aurons une journée table ronde, réflexion, dont la première partie sera consacrée à cette thématique, et Des merveilleuses sera représentée aussi à cette table ronde. Chorégraphie. On a un chorégraphe de folie qui s'appelle Joss Baker. Quand on dit chorégraphie, j'ai l'impression que peut-être dans l'esprit de beaucoup de gens, on voit des ballets, de la danse avec des tas de choses dans tous les sens. Ici, il s'agit plutôt de mettre en mouvement l'étrangeté d'un moment quotidien et de le faire pivoter encore une fois le regard pour voir autrement les choses. Qu'effectivement, c'est un spectacle qui comporte à peu près pas de texte, très peu en tout cas. C'était important pour nous de vraiment soigner tout le rapport au corps, au mouvement. Et effectivement, j'ai l'impression que ce mot-clé est aussi un mot-clé à plein d'endroits, que ce soit dans ma partition d'actrice, mais aussi dans la partition du décor. J'ai l'impression que tout est chorégraphié de concert. On dit en fait, on devrait faire. Non. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de destins d'héroïnes sacrifiés dans la littérature et dans la fiction en général. C'est vrai que c'est un désir qu'on a avec la compagnie, de mettre sur pied d'autres histoires, d'autres formes de récits et de mettre en avant d'autres héroïnes, et donc des héroïnes qui prennent leur destin en main et qui ne sont pas dans le subir. Donc là, on raconte l'histoire d'une personne pour qui ça va pas bien pendant tout un temps, puis qui décide qu'en fait maintenant ça va aller bien et qu'elle va être actrice de son destin. Et ça, c'est des récits que j'ai envie d'amener au monde. Et attention, ça concerne les hommes aussi, parce que je pense que ça doit pas être gai d'être élevé en se disant qu'on doit être un prince charmant. Non, mais vraiment pas en fait. Moi, ça me fait aussi penser à la notion d'attente. Attendre un baiser qui viendrait résoudre, réveiller et mener à une vie plus... Et je crois que ce spectacle s'inscrit au moment où le personnage décide de mettre en branle le plan qu'elle a construit pendant de longues heures, de longues matinées, de longues soirées, de longues nuits. Et ouais, ça vient contrecarrer ce moment où en fait on attend, on réfléchit, on se pose la question, et là, tout démarre, c'est parti. On est beaucoup élevés, les filles en tout cas, élevées à attendre, et n'attendez plus. Parole. On se donne envie de chanter, mais je ne peux pas le faire. Oui, je me retiens depuis tout à l'heure. Oui, je ne vais pas le faire. Dalida, bien sûr. C'est un spectacle à la fois sans paroles, et où il y a quand même des paroles, que j'ai écrit pour porter un regard sur un sujet où pour moi on est au-delà des mots. Que dire quand il n'y a plus rien à dire, quand tout a été dit et qu'on reste juste sans voix? Il y en a dans les chansons. La bande-son prend une énorme importance. C'est dans le cadre aussi de cette création qu'on mène une série d'interviews de mères qui ont été dans la même situation que le personnage, et que ces paroles donc seront accessibles dans l'enceinte du théâtre via des casques audio. Il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé qui pourrait être au croisement entre parole et chorégraphie. Il y a tout un axe travailler sur la langue des signes et l'inclusivité des personnes non entendantes au sein du public, etc. Effectivement, puisqu'il y avait à peu près pas de dialogue, on s'est dit mais en fait on n'y pense jamais, mais il y a des tas de gens qui pourraient avoir accès au théâtre. Je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'ils et elles se sentent bienvenus et reçoivent cette expérience comme vraiment aussi conçue pour elles.